Mesdames et messieurs, son nom seul suffit pour mobiliser la population du Grand Togo, notre icône, notre fétiche, le ministre d'État, fidèle parmi les fidèles, loyal parmi les plus fidèles du président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir maintenant le coordonnateur principal, le ministre d'État Covenant Kwasi Adjumani. C'est le ministre d'État Covenant Kwasi Adjumani. On ne change pas l'équipe du président Ouattara. Merci pour l'université du Bantougou. Le chef de la délégation officielle de notre grand parti au pré-congrès du RHDP dans le Bon-Togo, Monsieur le ministre Adié Maître Silas, chers frères, mesdames et messieurs, les pré-congressistes, population du Bon-Togo, chers parents, chères femmes, chers jeunes, nous allons rendre gloire à Dieu de nous avoir permis ce jour. Vous savez, hier, après le pré-congrès, dès que nous avons fini nos assises, une forte pluie s'est déclenchée sur toute la région du Gontogo. Et pour nos parents qui attendent les pluies pour bénir leur plantation, je puis vous dire que Dieu est avec le RHDP, Dieu est avec nous. Ce matin, Didier Ebois m'a appelé pour dire, Monsieur le ministre d'État, il y a encore des nuages. Je lui ai dit, ces nuages que tu vois ne sont pas déclencheurs de pluie, mais déclencheurs de bonheur. Parce que nous avons avec nous le roi des Bronx, avec nous le grand imam de Bandoukou, avec nous les chefs de province et nos reines mères, nos chefs Kabla, les chefs traditionnels qui tous veillent au grain pour que les choses se passent normalement. Et si vous avez fait le constat, il y a une alternance entre un vent doux et un soleil qui n'est pas aussi méchant. Comme pour dire que Dieu est avec nous. Et chers parents, nous voici donc au terme de nos travaux dans le cadre des préparatifs du deuxième congrès ordinaire de notre parti, le RHDP. Je peux le dire avec certitude, nous sommes à présent prêts
pour aller à ce rendez-vous important de notre histoire commune, avec des résolutions et des recommandations qui viennent de vous être lues et qui mettent en relief notre volonté de hisser le RHDP encore plus haut, d'en faire une machine électorale encore plus performante que par le passé. Une machine qui s'adapte au contexte socio-politique en constante mutation pour servir les aspirations profondes et légitimes du peuple ivoirien. La moisson au terme de nos assises a été bonne. Je dis même, elle est abondante. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais de manière solennelle et avec sincérité m'acquitter d'un devoir de gratitude à l'endroit du ministre Agué Mek Silas, chef de délégation, qui a été mandaté auprès de nous par le président de la République, Alassane Ouattara, et la direction de notre parti. En votre nom à tous, je voudrais lui dire merci. Merci pour sa présence. Merci pour l'intérêt et pour le soutien qu'il nous a apporté. Merci pour sa grande disponibilité à l'égard du RHDP et aussi à l'égard de la République. Le ministre Agué Mek Silas est un homme de mission qui exécute bien les missions qu'on lui confie. Et je ne vous apprends rien. Si aujourd'hui nous avons pu organiser la meilleure CAN de tous les temps, c'est bien sûr avec son soutien, lui qui est ministre des Sports délégué auprès de notre Premier ministre. Monsieur le ministre, le Gontouo se réjouit du choix qui a été porté sur vous pour être le certificateur de son pré-congrès. À travers vous, nous voulons exprimer et réitérer notre profonde gratitude et reconnaissance au président de la République, président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous lui témoignons notre admiration pour son œuvre, pour sa vision, pour la qualité de son leadership, toujours si inspirant et si exaltant. Mesdames et messieurs, si nous sommes fiers d'appartenir à un parti qui, en l'espace de quelques années seulement d'existence, a tout raflé sur son passage, c'est bien à cause du leadership du chef, de notre chef, le président Alassane Ouattara, un homme d'État exceptionnel qui fait rêver tout un peuple et qui impressionne le monde entier par la qualité de son travail. Au RHDP, nous sommes fiers de notre président, de notre guide. Nous sommes heureux de ce qu'il fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous nous sentons chanceux de l'avoir parce que pour notre pays, la Côte d'Ivoire, il est le parfait père de famille. Et en cette journée du dimanche, 15 juin dédié à la fête des pères,
je voudrais avec vous ici lui dire bonne fête des pères, Papa Ado. Papa Ado, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde santé, une parfaite santé, et continue de te donner la force, l'énergie, l'inspiration et la détermination dont il t'a toujours gratifié pour relever tous les défis, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et pour le bonheur des Ivoiriens. Je voudrais étendre ces vœux à tous nos chefs qui sont des pères, au grand imam et à tous ceux qui sont ici, qui sont des chefs de famille. Je voudrais vous dire bonne fête des pères. Bonne fête. Le deuxième congrès ordinaire de notre parti se tient dans un contexte socio-politique particulier. Et aujourd'hui, je puis vous dire que nous observons deux tendances. Pendant que nous, au RHDP, nous nous battons pour aller à des élections, pour conquérir les suffrages des Ivoiriens dans les urnes. Pendant que nous préparons notre congrès pour nous mettre dans les meilleures dispositions afin d'affronter ces échéances, pendant ce temps, il y a de l'autre côté des opposants qui s'organisent pour ne pas aller aux élections, mais seulement parce qu'ils ne cachent plus leur volonté de s'opposer à son déroulement et au bon déroulement du processus électoral. On les entend dire qu'ils sont majoritaires, mais nous les voyons tenter de se mobiliser, même si c'est avec beaucoup de difficultés, pour regrouper un petit monde. À ces champions de la politique sur les réseaux sociaux, je leur dis que la meilleure façon de jauger la force est de venir rivaliser avec le RHDP sur le terrain. La meilleure façon de savoir s'ils sont vraiment majoritaires, c'est de venir se mesurer dans les urnes avec nous, comme seul arbitre, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer ici ceux qui auraient encore quelques inquiétudes au regard de ce qui se passe. Les élections du 25 octobre auront bel et bien lieu. C'est ce que nous impose la Constitution. Et la Constitution est souveraine parce qu'elle émane du peuple souverain. Il n'y a pas une volonté plus grande que la volonté du peuple. À travers la Constitution, le peuple a décidé que nous allions aux élections présidentielles le dernier samedi du mois d'octobre de cette année. C'est ce qui va se passer dans quelques mois. Donc, chers militants du RHDP, je voudrais vous engager à maintenir le cap de la mobilisation et de la préparation de cette échéance capitale. Vous connaissez tous nos objectifs. Gagner dès le premier tour avec le président Alassane Ouattara. Les travaux du pré-congrès nous
ont permis de réaffirmer et de consolider ce terrain, à nous rassembler tous ensemble comme un seul homme autour de notre leader dont le charisme autant que le bilan nous fonde à choisir la seule voie pertinente, celle de la paix et de la cohésion avec Alassane Ouattara. Celle du développement avec Alassane Ouattara. Celle de la victoire avec Alassane Ouattara aux prochaines élections. Oui, nos militantes et nos militants congressistes de la région du Gontouo, que je voudrais ici féliciter pour la qualité des travaux que nous avons eus en commission comme en plénière, sont là encore ce matin, debout, engagés et déterminés pour ado, leur ado, notre ado. Je voudrais donc féliciter le président du comité d'organisation, que je demande qu'on acclame. Le président du comité scientifique, tous qui ont œuvré pour que nous atteignions nos objectifs. Monsieur le chef de délégation, chers représentants du parti, allez-y donc dire au président de notre grand parti que toute la région du Gontouo est mobilisée aujourd'hui comme hier derrière lui. Allez-y dire au président de notre grand parti que les militants de la région du Gontouo se tiennent dans les meilleures dispositions pour relayer ces valeurs de cohésion en restant soudés dans nos rangs. Pour relayer ces valeurs d'ouverture vers ceux qui ont de la sympathie pour le RHDP, mais qui hésitent encore à nous rejoindre. Et je voudrais profiter donc de cet instant solennel pour dire merci à monsieur le maire de Bondoukou, pour l'engagement qu'il a pris ce matin d'être avec nous, même s'il ne l'était déjà, parce qu'en réalité, il n'était pas parti, il était à côté, et aujourd'hui, il a décidé de franchir la porte pour être avec nous. Merci. Mes chers parents, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes ensemble. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de lire des discours. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à lire mon discours pour vous montrer combien nous sommes engagés dans le cadre de ce congrès à dire un petit mot qui soit donné à tous ces journalistes qui sont là et qui soit partagé à toute la Côte d'Ivoire. Mes chers jeunes, je voudrais vous poser quelques questions. Entre ceux qui font le combat du développement et ceux qui vendent des muscles pour pousser les jeunes à la rue, qui vous choisissez? Entre celui qui donne la lumière et celui qui donne l'obscurité, qui vous choisissez?
attention, vous savez, au terme de mon interrogatoire, je vais vous donner une note. Entre celui qui construit des hôpitaux et celui qui donne la mort, donc celui qui construit des hôpitaux qui donne la vie, et celui qui demande aux gens d'aller marcher pour trouver la mort, qui vous choisissez? Je crois que vous êtes des élèves exceptionnels. Parce que vous avez pu répondre à nos questions. Il y a des gens qui pensent que nous sommes dans les années 2010 où avec les forces dont ils disposaient pouvaient se permettre tout. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Alassane Ouattara, un homme de développement. Est-ce que depuis que le président est là, vous avez appris qu'il y a des échauffourées? Parce que le président Alassane Ouattara a clôturé toute la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons décidé d'être avec lui et de le choisir comme notre candidat pour aller à des élections transparentes. Donc, chers parents, c'était le petit message que je voudrais vous porter. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre pré-congrès. Vous avez écouté ce que les uns les autres ont dit. Ce n'est qu'une infime partie. On a vu des partis politiques venir ici. Ils disent qu'ils ont fait de la mobilisation, mais qui n'ont même pu atteindre le 5e de ce qui se passe ici. Or, aujourd'hui, on a décidé de faire venir quelques responsables au niveau de nos villages, de nos villes. Mais quand sera-t-il quand nous allons passer à la grande mobilisation? Merci d'être venus. Merci de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Merci d'aider tous ces cadres qui sont là à œuvrer pour le bonheur du RHDP. Et merci à nos chefs traditionnels, le roi des Brons, les chefs de province, le chef suprême des Koulango, et tous nos chefs traditionnels, les mamans, les reines-mères, le grand imam, les chefs Kabla, tous ceux qui sont venus pour nous apporter leur soutien et dire que nous sommes avec vous, chers parents, parce que vous savez que nous vous aimons. Il ne faudrait pas écouter les cris des oiseaux de mauvaise augure qui sont en entraîne, qui savent qu'ils ne peuvent rien faire et qui disent, quand c'est comme ça, nous on gâte en même temps. En Côte d'Ivoire, personne ne peut venir gâter parce que ici, nous sommes debout pour parer au coup des adversaires qui vont s'annoncer. Je vous remercie. Je vous avais dit que mon petit frère, il était rentré en brousse. Il est maintenant là avec moi, il faut l'applaudir. Le secrétaire d'État, Siaka Ouattara, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Je voudrais saluer la commission de mobilisation. Les dons, oui, venez. L'honorable Manzan Kofi Noël, venez pour les dons. Merci beaucoup. Elle est forte, hein?
Merci, monsieur.